What's up la famille, what's up la team, ici Soleil du Camel pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je pense super bien. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, histoire à rejoindre la famille. Et avant de commencer cette vidéo, lâche un pouce bleu s'il te plaît et surtout active ta cloche de notification si c'est pas encore fait. C'est juste une minute de ta vie que je te demande. Accorde-moi une seconde. C'est même pas une minute, c'est 30 secondes de ta vie que je te demande. Est-ce que je mérite 30 secondes de ta vie? Donc, ça, tout à l'heure, on va commencer la vidéo en fait. Aujourd'hui, nous allons parler des risques. Voilà, des risques qu'il faut prendre dans la vie. Nous allons parler du plus grand risque que vous pouvez prendre dans la vie en fait, ou que vous ne pouvez pas prendre dans la vie en fait. Nous allons parler des risques parce que le risque, c'est quelque chose de super important. Le fait qu'on ne prenne pas des risques dans la vie nous permet parfois de louper certains grands projets qui auront pu changer notre avenir, changer l'avenir des générations à venir, parce qu'il faut savoir que dans la vie, on ne pense pas juste à soi, on pense aussi à la prochaine génération. Donc du coup, il y a certains risques que certaines personnes ne veulent pas prendre en fait pour arriver où ils veulent dans la vie, y compris moi-même. Voilà, parce qu'il faut savoir que pour arriver où on veut arriver, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas toujours évident d'affronter sa peur afin de prendre certaines décisions en fait. Du coup, dans cette vidéo, tout d'abord, on va définir c'est quoi le risque. Donc, d'après Google, en fait, je vais lire la définition de Google du risque. Le risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d'occurrence d'un péril probable ou d'un aléa. Donc du coup, on a peur, par exemple, un ami va venir avec un projet, on a peur qu'il va nous frapper, on a peur que le projet ne va pas marcher, on a peur que l'ami il est malhonnête. Donc, on a peur qu'on va perdre tout notre argent, en fait, si on se lance, en fait. On a peur de tout simplement de prendre le risque. Ou on sait, par exemple, que la majorité des milliardaires et millionnaires ont la plupart investi en bourse pour être où est-ce qu'ils sont. Par exemple, celui qui est Amazon, le premier homme le plus riche du monde, il faut savoir que c'est pas parce qu'il a son argent, comme on va dire, c'est 187 milliards de dollars, il n'a pas ça cash en banque. Hein. Il n'a pas ça cash en banque. La majorité de sa fortune, il l'a eu grâce aux actions de sa compagnie d'Amazon. Donc, tout son argent, la plupart de son argent est en bourse. Donc, du coup, quand les actions de Amazon diminuent, voilà, la valeur du prix des actions diminue, la fortune de Jeff Bezos aussi diminue. Donc, c'est peut-être une corrélation que peut-être la plupart d'entre vous ne savez pas que la fortune de Jeff Bezos, ça varie en fonction du prix des actions d'Amazon. Donc, on va vous proposer de venir investir en bourse, mais vous allez avoir peur de prendre ce risque-là et d'investir en bourse. Pourquoi vous aurez peur, surtout des préjugés que certaines personnes vous ont dit. La bourse est mauvaise, oh, vous allez perdre, tu vas perdre tout ton capital, oh, ceci, cela. Je suis d'accord que si tu ne te formes pas avant de te lancer, tu vas perdre euh, ton argent. Pas forcément tout ton capital parce que, à un certain moment, tu vas vendre. Tu vas vendre, tu vas voir ton compte diminuer, tu vas vendre les actions de la compagnie, etc. Mais si tu te formes bien et que tu pars te lancer en bourse, tu prends le risque en fait de te lancer en bourse, ça se peut que tu vas devenir riche et ainsi tes générations futures, en fait, les générations, la prochaine génération, ta descendance va profiter des investissements que tu as fait aujourd'hui. Mais c'est un risque à prendre. Mais est-ce que alors vous êtes prêt à prendre ce risque-là? La majorité des personnes ne sont pas prêtes à prendre ce risque-là parce qu'ils ne veulent tout simplement pas risquer. Voilà, ils ne savent pas que le plus grand risque à faire dans leur vie, en fait, c'est tout simplement de ne pas essayer. Tu n'essayes pas le projet de dropshipping que ton camarade t'a parlé. Tu n'essayes pas la bourse que ton camarade t'a parlé. Tu n'essayes pas le nouveau livre qu'on t'a parlé que tu dois lire afin de comprendre quelque chose. Tu n'essayes pas un business qu'on t'a parlé. Tu n'essayes tout simplement rien. Donc, tout ce qu'on va venir te parler, tu ne vas pas essayer, tu vas juste rester là, tu ne vas pas vouloir prendre les risques parce que tu veux jouer le safe.
sache que c'est le plus grand risque que tu as pris de ta vie. Donc, le plus grand risque, c'est tout simplement de ne pas essayer. Si tu veux rester à la position que tu es actuellement dans ta vie, si tu veux pas évoluer, ne prends aucun risque. De toutes les façons, chaque jour, même quand tu sors, tu pars en route, tu risques de te faire cogner par une voiture. Voilà, tu vois. Mais est-ce que ça t'empêche de sortir? Non. Ça ne t'empêche pas de sortir. Tu prends quand même le risque de sortir et d'aller. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien, hein? Ça se passe bien, non? Donc, du coup, parfois, ça peut mal se passer, tu vois. Ça peut mal passer pour certaines personnes, mais ils ont quand même pris le risque de sortir et d'aller là-bas. Ça s'est mal passé. Ils apprennent de ces erreurs-là, tu vois. Peut-être le- peut-être l'exemple de la voiture, lorsque tu sors et que la voiture te cogne, c'est un mauvais exemple. Ça peut être un business. Voilà, tu vas essayer, ça va pas marcher. Et peut-être cette compétence que tu as, cette expérience que tu auras acquise de ce business-là va t'aider pour la prochaine opportunité qui va s'ouvrir à toi. Sachez que l'expérience n'est pas perdue dans la vie. Donc, si un business n'a pas fonctionné, cette expérience-là, tu vas l'utiliser pour ton prochain business. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber, tu ne vas plus jamais essayer parce que tu as risqué cette fois-ci et ça n'a pas marché. Non. Donc, essayez des choses, essayez, on vous propose des business, documentez-vous sur ça, ne dites pas juste non pour dire non, ne dites pas juste non pour ne pas faire le business. Là, un moyen aussi de minimiser les risques, en fait, c'est de s'informer, c'est de faire des recherches, c'est se documenter. Si quelqu'un vient vers vous avec un business et que toi, tu prends le temps d'aller faire tes études, tes propres études sur le business, en fait, d'aller regarder si c'est une compagnie, par exemple, si je prends l'exemple d'investir en bourse. Si quelqu'un vient te dire achète Apple, ok, tu connais pas ce que Apple produit, tu connais pas les revenus d'Apple, etc. Tu vas dire non, je vais pas acheter Apple parce que tu connais pas ce que c'est Apple. Alors, pour minimiser le risque, qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi? Parce que tu as peur de prendre le risque en fait. Tu sais pas, tu as peur de l'inconnu, tu sais pas c'est qu'Apple, pourquoi est-ce que tu vas acheter Apple, tu fais pas confiance. Même si tu fais confiance en ton ami, tu sais pas, c'est l'inconnu, tu vas pas t'engager dans l'inconnu comme ça. Donc, du coup, pour minimiser le risque, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te documenter sur Apple. Oh, Apple, c'est une compagnie qui fait dans les ordinateurs, Apple fait dans les iPads, Apple fait dans les téléphones, Apple fait dans les casques, Apple fait dans ceci. Oh, en plus, les gens utilisent beaucoup Apple et Apple est vraiment populaire. Certaines personnes vendent même leur piment pour Apple. Tu vois un peu ce que je veux dire? En ce moment-là, tu vas savoir que, ouais, oh, Apple, il a des revenus. Ouais, si c'est populaire comme ça, oh, ouais, c'est quand même l'une des les plus grandes marques sur le marché en termes de téléphone et tout. Donc, du coup, ouais, tu vas être plus intéressé et du coup, tu vas sauter sur l'occasion, tu vas investir et plus tard, quand tu vas réussir, tu vas te remercier d'avoir fait cette recherche-là et d'avoir pris ce risque-là. Donc, dans la vie, avant de refuser un risque, avant de ne pas prendre un risque, essayez d'abord de faire des recherches sur cet investissement-là ou sur cette opportunité de business ou quoi que ce soit. Prenez le temps d'investir quand même un peu de temps parce que vous ne savez pas si c'est l'opportunité ou le business qui va changer votre vie. Donc prenez quand même le temps de faire des recherches, de comparer les gains. Si je vais risquer tel montant, c'est quoi le risque en fait? Combien est-ce que je vais gagner si je risque ça? En faisant une étude comparative et en faisant une étude aussi approfondie sur le business ou sur quoi que ce soit qu'on vous a proposé, vous allez avoir moins peur. Plus tu connais ce sur quoi tu vas investir, plus tu es à fond et plus tu peux dire oui à cet investissement-là. Donc faites vos études avant de refuser un business ou une opportunité qui s'ouvre à vous. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et surtout à partager. Abonne-toi, viens jouer la famille, viens jouer le team. C'était Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. Et bye, je suis partie.